Le vice-premier ministre, nous allons aborder, chers confrères et consoeurs, le tout dernier point de notre débat de ce soir, à savoir les opérations conjointes de FRDC avec les armées rwandaises et ougandaises. Alors aujourd'hui, les problèmes demeurent, monsieur le vice-premier ministre. L'FDLR continue à massacrer les populations, dans le nord également, avec l'armée de LRA. Les problèmes continuent, les gens continuent à mourir. Que dire maintenant de ces deux opérations? Peut-on parler d'un échec aujourd'hui? Mon cher Oscar, là encore, n'est-ce pas, nous sommes en train de faire l'amalgame. Nous devons savoir qu'une opération militaire, on sait quand elle commence. On peut calculer même à la seconde quand elle commence. On ne pourra jamais vous dire qu'elle se termine. Mais il y a ce qu'on appelle des évolutions. N'est-ce pas? Des évolutions. Nous avons suivi beaucoup de guerres médiatisées ici, n'est-ce pas? On est arrivé à tel stade, on est arrivé à tel stade, à tel stade, à tel stade. Pourrez-vous me dire aujourd'hui, consciemment, mon cher Oscar, que la situation d'aujourd'hui est comme si rien n'avait. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on parle encore d'un Kounda? N'est-ce pas? Donc, la situation est évolutive. Ce sont des opérations militaires. Les autres résistent, n'est-ce pas? Il y aura certainement, il y a des effets collatéraux qui peuvent toujours, n'est-ce pas, subsister, mais au moins le grand danger, c'est-à-dire la grande force a été émiettée et ces émiettements, n'est-ce pas, favorisent des opérations plus faciles. Et on ne vous dit pas, mais Joseph Kony court toujours les... Et c'est lui qui est chef de ce mouvement. Pourquoi vous ne me laissez pas terminer? C'est dans la même logique. Je vous en prie. Oui, mais c'est ça justement que... C'est parce que quand j'ai expliqué, madame, vous aviez déjà votre question en tête. Oui, je voulais vous dire qu'une opération militaire, on sait quand on la commence, n'est-ce pas? On a vu en Irak, madame, parce que vous dites que Joseph Kony court toujours les rues. Saddam Hussein a été arrêté après combien de temps? Mais il a fini par être arrêté. D'abord, on affaiblit d'abord les mouvements, on l'affaiblit militairement. Ce sont des poches. Malheureusement, ces poches-là font des incursions, n'est-ce pas, devant. Mais ce sont des forces qui ne sont plus unies et donc qui sont des forces déforcées et qu'on peut très facilement traquer. Et c'est l'opération qui est en train de se faire. N'est-ce pas? Joseph Kony court encore les rues. Il n'est plus aussi fort qu'avant. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il court les rues, non pas avec toute sa troupe, mais avec poignée, n'est-ce pas, de ceux qui le servaient. Oui, la dernière question avec lui, déjà temps. Dernière question. Professeur, le problème c'est que lorsque on a mis la main sur Nkunda, les militaires rwandais sont rentrés, la cote de popularité du chef de l'État est montée très haut. La problématique maintenant, comment faire en sorte que les gens ne puissent pas se dire que c'était du bluff, que c'était du feu de paille. Parce qu'on dirait qu'on le retour à la case de départ. Vous savez, Toutes mes... le vice donnez-moi le temps par rapport à que nous avons eu après l'opération Mojaou et tout, il était question que les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUC puissent poursuivre les opérations. Où en est-on? C'est dans la même logique. Bon, Voilà. Vous savez, ce qui me surprend, c'est la façon négative dont vous interprétez tout. Donc vous voyez tout dans Non, ce sont des questions. Non, ce sont des questions que la population se pose. L'opinion. C'est une certaine opinion. Et nous, vous êtes des faiseurs d'opinion. N'est-ce pas? Vous êtes des faiseurs d'opinion. Nous sommes les témoins de l'opinion. Je viens de vous répondre. Je viens de vous dire que la mise, terminer une rébellion, n'est-ce pas? Mettre fin à une rébellion,
c'est un processus. Admettez-vous d'abord que Laurent Nkunda était donc l'arrêt, n'est-ce pas, dans la gorge du Congo, c'était d'abord Laurent Nkunda, qui aujourd'hui n'existe plus. Reconnaissez-vous que nous avons repris la totalité du contrôle des territoires que Nkunda contrôlait. Et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on peut circuler dans ces contrées sans avoir peur. N'est-ce pas? Mais il y a des poches de FDLR. Et c'est ça le plus dur. Ce n'est pas le plus dur, au contraire. Parce qu'une grande partie avait déjà été anéanti. A repris le chemin du Rwanda. N'est-ce pas? C'est une horde, n'est-ce pas, des gens qui savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et comme le disait l'abbé Malumalu, n'est-ce pas, à partir d'un certain moment, tous ceux qu'on trouvera avec des armes là-bas, on les traitera comme des bandits armés. On ne les traitera plus, n'est-ce pas, parce que nous sommes dans un processus de paix, nous sommes allés dans la conviction. On a essayé de convaincre, et quand la résistance est là, on passe à l'action. Vous venez de poser la question sur les opérations FRDC et la MONUC, oui. Mais qui vous dit que cette opération ne se fait pas? Non, je voulais mais savoir le résultat dans une guerre, maman, vous ne pouvez pas programmer que je vais lui donner tel coup, il va tomber. N'est-ce pas? Lui aussi sait que vous avez tel coup et il se prépare en conséquence. Au moins aujourd'hui, nous savons que nous sommes plus forts qu'eux. Nous avons découvert que c'était des bandes armées, n'est-ce pas? C'était des gens qui étaient vulnérables, très vulnérables, même affaiblis, même psychologiquement. Ils ont tout simplement peur de rentrer chez eux. Ils n'ont plus les mêmes moyens. Alors, vous voyez un serpent blessé, n'est-ce pas? Il devient plus dangereux. Il devient plus dangereux, mais moins fort. Parce que dans la perte, en perdant le sang, n'est-ce pas, on peut facilement l'appréhender. Mais évidemment, il y aura toujours des effets, n'est-ce pas, collatéraux, ça c'est inévitable, mais l'essentiel est qu'aujourd'hui, nous pouvons, n'est-ce pas, nous réjouir du fait que nous avons recouvré la paix sur les parties les plus dangereuses et que ce qui reste, ce sont des opérations de nettoyage qui se font et qui doivent se faire. Parce que, comme nous avons reçu le plus grand, n'est-ce pas, ce ne sont pas les plus petits qui doivent nous empêcher. Nous devons libérer totalement le pays et pour le reconstruire, parce qu'on ne peut pas reconstruire si on n'a pas de paix.